Salutations à toutes et à tous. Salutations à toutes ces énergies fluctuantes. Dans ma dernière vidéo, je vous ai annoncé de manière très polie, très bienveillante, que durant 5 jours, j'ai entamé un jeûne sec. Il se trouve que j'ai pu faire que 4 jours parce que l'écoute du corps est très 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 importante. Durant ce voyage, bien entendu, il y a les bénéfices du corps que je recherche et que je fais tout ce qui est dans mon pouvoir, ma connaissance, mes expériences, pour aider le corps à s'équilibrer sur une pathologie qui est de plus en plus expérimentée par beaucoup des êtres. Et cela m'a... Durant ces 4 jours, je me suis plongée dans une littérature particulièrement médicale, très ancienne. Et bien sûr que je mis toutes les informations devant moi, que ce soit des scientifiques, que ce soit des êtres qui ont une compréhension et une approche énergétique, tous ces êtres, c'est comme si je les ai mis devant moi et chacun avait quelque chose à dire. Eh bien, de mon côté, j'ai creusé, mais pas ma tombe, comme certains êtres, et je les salue aussi, qui m'ont envoyé des magnifiques messages en me souhaitant de reposer en paix. Je vous remercie d'avance parce que peut-être ce message de repos en paix, il me sera utile lorsque mon heure viendra. Je n'ai aucune amertume, je comprends parfaitement les polarités, la splendeur de l'être humain, sa laideur, la splendeur de la laideur aussi de l'être humain. Donc, inutile, je pense que j'ai réglé un dossier magnifique, celui de ne, par mes réactions, je nourris personne. Tout ce que j'ai à dire, je le dis pour le bien commun. Hein. On va utiliser ce langage qui sonne peut-être un peu communiste, mais cela dit, je dis ce que j'ai à dire. On entend ce qu'on veut bien entendre. Donc, face à cette pathologie, bien sûr que la médecine contemporaine propose, et je n'ai rien contre, mais il me semble que, étant un être curieux, assez avisé, assez aguerri par la vie, par les expériences, je ne pourrais pas me jeter sur un traitement conventionnel. Le fait que je refuse ce traitement m'a amené par moi-même, sur des sentiers que j'espérais de tout mon cœur que je commence à fouler. Donc je me suis plongée dans cette littérature en parallèle, comme je vous ai dit, j'ai extrait des informations, que ce soit scientifique, que ce soit au niveau énergétique, vibratoire, émotionnel, des êtres qui ont une connaissance du psyché et les mécanismes qui ont un lien, tout en lien avec notre corps.
Et là, j'ai compris la chose la plus essentielle me concernant, qui marche pour moi, qui... C'est pas que ça marche, c'est... Elle rentre toutes ces informations, j'étais très, très, très attentive. Elles sont rentrées avec une harmonie, une fluidité. Donc là, je ne pouvais pas dire non, mais je me suis trompée de chemin. Donc, dans cette littérature très ancienne, médicale, les milliers de médicaments que la médecine d'aujourd'hui nous propose, j'ai fait une découverte époustouflante. Non seulement j'ai fait cette découverte, mais cela m'a plongé dans mon enfance, une partie de mon enfance où j'étais traitée. Toute forme des bobos, hein, en tant qu'enfant, otite, angine, puisque là où je suis née, hein, on ne vaccinait contre rien. Donc lorsque j'ai eu la varicelle, je découvre cette molécule qui est à la base de tous les médicaments. Je vous ai parlé un petit peu hein, que j'ai étudié pas mal et puis que cet apprentissage fut interrompu, pas par moi, mais par des esprits qui suivaient une certaine dogme. Eh bien, pour moi, ce fut, bien sûr qu'à l'instant où je l'ai vécu, je trouvais cela injuste puisque j'avais cette soif. Donc, avec la connaissance que j'avais, déjà, cette littérature que je découvre, je vous parle que je me suis plongée dans une littérature médicale à partir de 1850. Sans cesse, je vous parle de nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. Tout scientifique qui a découvert, qui a fait, hein, qui a laissé quelque chose à cette humanité, sont nos ancêtres. Oui, on peut utiliser cette vibration. C'est pas qu'on s'accapare les ancêtres de quiconque, ce sont nos ancêtres. Eh bien, hier j'ai rompu le jeûne sec, donc 4 jours. Ma première gorgée d'eau, je ne l'ai pas bu comme ça. J'ai pris juste une gorgée d'eau et c'est pour la première fois de mon existence que j'ai mâché l'eau. Je l'ai mâché. Donc je reviens à cette découverte. Durant ce jeûne sec, certes, hein, l'objectif était pour donner de plus en plus des ressources, de déverrouiller des processus naturels de mon corps physique, mais cela m'a amené à survoler tous les aspects psychiques, émotionnels, mental, énergétique et vibratoire. Dans ces 4 jours, bien que j'étais sur un terrain, on va dire, aride, c'est là que j'ai pu connecter des points très, 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 très importants et presque essentiels en ce qui me concerne. Je parle pour moi. Restez avec moi.
je parle à mon nom là. Donc, cette littérature dont je me plonge, je découvre trois molécules. Les découvrir, c'est bien. Les comprendre et aller sur leurs traces. Tout d'abord, je me suis aperçue qu'elles sont utilisées là, à cet instant. La base de tout médicament, antidépresseur, anti-inflammatoire, anti-cancéreux, tous les médicaments contiennent une molécule qui est la base de tout ce qu'on appelle guérison physique de nos temps. Ce n'est pas le nom du médicament qui vous guérit, c'est la molécule. Il y a trois molécules. Il y a eu semaine de ça, vous savez, enfin ceux qui ont suivi, là je vais le dire de manière, voilà, sur les... Ah, il y a quelqu'un qui klaxonne, oui. On me demande de bien attirer l'attention sur ceci. Je suis au 4e jeûne, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un jeûne de 3 jours, puis pause, jeûne thérapeutique 5 jours. Donc on reste dans un jeûne thérapeutique. Je ne suis pas dans le jeûne là pour diète et compagnie. Ça, c'est pas pour ces êtres-là. Là, je suis en train de redistribuer une expérience qui concerne tout dysfonctionnement dans le corps. Je n'ai que faire des êtres qui sont, qui creusent leur tombe avec leur bouche. Non seulement avec ce qui ça rentre par la bouche, mais aussi ce qui sort de leur bouche. Ça, c'est aussi une nourriture, ce qu'on sort. Ne pensez pas que si ça sort, tout ce qui sort de votre bouche, certes, vous vous libérez sur l'instant, mais elle revient, puisque à l'instant où vous l'émanez, elle ne peut faire que aller-retour. Donc, vous n'attaquez personne, vous avez la sensation que vous faites du mal, ça vous donne un état d'esprit ou un bien-être, mais très éphémère. Mais personne d'autre que vous paye la facture. Donc, je ne parle pas de ce jeûne, d'accord, pour ces... je jeûne pour perdre du poids. Ne vous inquiétez pas. Le temps qui s'en vient, vous fera maigrir de manière très naturelle. Croyez-moi. Donc, je commence à connecter les points et je me dis, comment ça? Nous avons 3 molécules et je pars à la recherche de ces 3 molécules. Et là, je découvre que ces 3 molécules, elles sont bien verrouillées. Particulièrement une. Et puis, avec, je vous dis, ce jeûne thérapeutique, donc j'étais là. Donc j'ai commencé avec un jeûne de 3 jours pour préparer. On ne rentre pas dans un jeûne comme ça. On se prend la vitre pleine face là. Là, il n'y a aucun bien-être qu'on puisse s'apporter. On se fracasse à tous les niveaux. Donc j'ai commencé avec un jeûne de 3 jours, puis 5 jours, puis j'ai réussi à faire 17 jours de jeûne hydrique. Puis là, comme je vous dis, pas d'objectif, pas de pression, il est hors de question.
Je ne suis pas à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, et de l'autre côté, je me mets la pression, non, il faut que tu tiennes 5 jours. Non, je me suis lâché la grappe dès que le corps il a donné le signal. Et quand il a dit bois, j'ai dit ok, je me suis assise, j'ai respiré, j'ai fait respirer mes cellules d'abord, et puis j'ai pris ma première gorgée. Tout ça, ça a été la préparation. Et grâce à ces jeûnes, donc, j'ai accumulé des perspectives, des connaissances, des outils pour attaquer maintenant la véritable thérapie concoctée par moi-même, avec mon savoir, ma compréhension, avec ce que le corps m'a transmis comme signaux, comme message, ce que mes émotions, lorsque j'ai reçu ces informations, j'étais très attentive dans est-ce que ça me mettait dans un état de paix, crainte, etc., etc. Énergétiquement, lorsque j'ai fait le lien entre cette molécule 1906, je vous parle, je ne peux pas donner le nom. Je saute, ma chaîne saute là. Mais sachez que cette molécule, elle est utilisée depuis 1906. Et non seulement dans mon parcours, c'est pas que je viens de la découvrir, mais je me suis rappelé que j'étais soignée. Comme je vous ai dit, quand j'ai eu la varicelle, des flashs me sont venus et on me tamponnait comme si on me taguait chaque... parce qu'on a une éruption cutanée assez effrayante aux yeux, mais qui, cette molécule, la vache qu'on c'est dur de... il faut faire attention à tout. C'est un instant de frustration de ne pas pouvoir parler librement. Et donc, je me dis, non seulement on pourrait dire, ouais, mais tu as découvert cette molécule, mais non seulement le psyché m'amène et me connecte à un souvenir concret et qui me rappelle ô combien cette molécule m'a attiré des affaires. Elle m'a extrait des affaires sérieuses. Varicelle, méningite, méningocoque B. Et oui, j'étais élevée en plein air par moi-même. Ou moi, le premier Doliprane, je l'ai découvert à l'âge de 27 ans. Et lorsque je disais, j'ai mal à la tête, tout le monde autour de moi disait, mais prends un Doliprane, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait pas une réticence, mais pour moi c'était une évidence. Le mal de tête était là pour me dire soit que je vais avoir mes règles, soit que voilà, j'ai un coup de pression, on dit ça un coup de sang. Les maux de tête ne sont pas à prendre à les faire taire. Bien évidemment qu'on doit se soulager parce qu'il n'y a aucune gloire dans la souffrance. Il n'y a aucune gloire dans la souffrance. Eh bien, lorsque nous encaissons 10 jours de maux de tête, effectivement, et puis je le savais sans le savoir, que aussi, que tout ce blanchiment de tous ces médicaments, ce remède conventionnel,
n'arrive que par un seul processus, grâce au dioxyde de titanium. Oui, vous prenez un paracétamol, un Doliprane, mais vous bouffez du dioxyde de titanium. Et puis en parallèle, on se saigne on se saigne dans le sens qu'on va aller injecter beaucoup d'argent dans une alimentation saine. Si tous les 2-3 jours, ben, on utilise le Doliprane à tout va, ben là, je veux dire, on a une belle absorption des métaux lourds. Ça, c'est autre chose. Je ne mets pas en cause. Moi, je dis, voilà. Donc, mais voilà, avec dans ma cuisine d'alchimiste, et comme je ressens profondément que ma santé m'appartient, que beaucoup de choses m'appartiennent sans avoir besoin de combattre quoi que ce soit. Quand on fait notre cuisine, entre guillemets, notre cuisine, c'est-à-dire on va partir à la recherche de nous-mêmes, hein, c'est sur ce terrain-là, hein, c'est métaphorique. On va pas appeler tout le quartier ou tout le pays, ben viens voir comment je fais ma cuisine. Ma cuisine, c'est ma cuisine. Je cuisine toute seule. J'ai préparé les ingrédients toute seule. Et c'est pas un combat, comme je vous ai dit. Toute pathologie, disconfort, désharmonie, le système biologique qui, c'est comme la voiture, vous donnez le coup de clé, bon, la voiture elle démarre, mais au bout de 10 km, au bout de 20 km, elle commence à couiner. On se dit, bah, c'est rien. Tant qu'elle avance, voilà ce que nous faisons. Tant que le corps avance, on va lui mettre dans la gueule tant qu'on veut. On oublie aussi que c'est ça, que c'est notre véhicule. C'est notre véhicule terrestre. Que celui qui porte, d'accord, cette énergie qui nous est nécessaire, hein, pour avancer, pour se connecter à la source qui nous fait transmettre un tas d'émotions, tas de systèmes. Il y a un système. J'ai la sensation qu'on est un satellite. Voilà. On est un satellite, on peut se positionner, on peut soit zoomer, soit dézoomer, soit bref. Donc me voilà avec ma cuisine, avec... C'est pas que j'ai réussi, ce que je dis, je m'amuse toujours à dire, ben écoute, je dis aussi aux êtres, hein, aide-toi, donc mets en action, hein, cette énergie de souhaiter quelque chose pour toi, et l'univers, la création t'aidera. Il y a aussi cette partie où c'est pas donné à tout le monde. Je ne le dis avec aucune arrogance. Et pourquoi je dis ceci? Parce qu'il faut une sacrée âme. Une sacrée âme pour être au service de soi
Rappelez-vous la vidéo où je vous ai un petit peu parlé de la 3e D, 4e D, 5e D, qu'on a mis comme les contes des fées, la Belle au bois dormant, tout ça, et on s'est aperçu que dans tous ces contes contenaient des énergies et de la malveillance, des programmes qui ont détruit et ont construit dans la tête, particulièrement des femmes, un idéal de l'homme. D'où ces connexions qui n'arrivent pas à oui, les êtres se connectent, mais à la surface. Où j'étais. Carla revient. J'ai expérimenté énormément de sauts de lignes de temps, mais ce matin, par exemple, j'étais persuadée que nous étions dimanche, alors que nous sommes mardi. Et puis quand je me réveille, je ne sais pas, il y a une sorte de verbe qui sort, et je me suis levée, je dis « Oh, quel magnifique dimanche !» Je ne peux pas me forcer à dire quelque chose quand tu ouvres les yeux, sourire. Là, je suis très attentive à ça. Hein, de comment, quelle énergie je vais porter, et donc je vais là injecter dans ce qui m'intéresse pour avancer. Donc je parlais de il faut une âme, oui, pas spéciale, mais une âme qui est une âme profonde, libérée de tous ces dogmes, libérée de tous ces... pour aller chercher, non pas la vérité, mais ce qui est bon. Bon, me voilà avec ma cuisine, là je suis en... Oui, j'étais sur la 3D, 4e D, oui, 5e D qu'on on a mis 3e dimension, 4e dimension, oulala, attention, on va changer des planètes, 5e dimension, oulala, attention, on va changer encore des planètes. Mais quel foutoir, quel bordel, bordel, nom d'une pipe. Alors que c'est tout ce qui est simple dans cette ligne de temps n'est pas ni accepté, ni intégré, pour la simple raison, parce que c'est simple. 3e dimension, service à la matière. Je me lève, je bosse, je fais rouler mon savoir, ce que je gagne, je le réinjecte dans la matière, rien pour moi. Il y a juste une sensation, je gagne ma vie, je gagne tout ça, j'ai ce qu'il faut, mon frigo est plein, voilà la 3e dimension, le programme. Je vais faire vite. 4e dimension, salle d'attente. Dépressurisation, burn-out, qui n'est pas du tout une maladie, c'est juste, on va épurer ce qu'on appelle la purge. La purge, parce que faire une purge de cette programmation n'est pas quelque chose d'aisé. Puis 5e dimension, et bien voilà, nous y voilà avec des âmes, pas spéciales, mais des âmes armées au service de la lumière et de surcroît au service de nous-mêmes. Nous ne sommes pas au service de quiconque, qu'on cible de manière précise. J'intègre même en cet instant ces êtres qui ont capté que mon dysfonctionnement, pour pas dire le mot, parce que je n'ai pas envie c'est pas que je n'ai pas envie, je ne souhaite pas le nourrir ni par la bouche, ni par d'autres. En le prononçant, je le nourris. Même ces êtres, c'est pas que je suis à leur service, même ces êtres, parce que je suis au service de la lumière. Je suis au service de la lumière, donc c'est pas que je me laisse pour compte, puisque je fais tout ce qui est dans mon pouvoir de rééquilibrer, régénérer
et inviter par mes moyens simples ce dysfonctionnement de je lui ouvre la porte, merci, au revoir. Donc même ces êtres qui m'ont souhaité repose en paix avant mon heure, merci, tu t'en sortiras pas, merci, merci de tout cœur. J'allais dire que certains êtres vont dire, mais elle est vraiment gaga. Non, je suis ni schizophrène, ni psychopathe, ni hystérique, ni quoi que ce soit. C'est que juste j'utilise cette énergie dans la polarité négative pour booster tout simplement mon processus de guérison. Aussi cette vidéo, je l'ai fait pour dire que je continue, non pas mes lectures, mais ma météo énergétique pour le collectif, pour certains êtres qui ont une souscription, lorsqu'ils souhaitent une lecture collective, qu'ils me le fassent savoir. Ainsi, je ferai et je mettrai cette lecture uniquement pour les membres. Je ne change rien, mais il vient un moment où je ne... C'est pas une question de je donne ça au collectif, je donne ça aux êtres, je donne ça, mais il vient un moment où les priorités changent. Inutile de dire que j'ai fait un post où, et là, je vous laisse à votre réflexion, à votre propre réflexion et à votre propre programmation. Et je m'adresse particulièrement à une majorité de ces êtres qui sont sur ce canal. Ils ont besoin des énergies dans l'immédiateté, d'accord? Ils utilisent ces énergies et je me suis aperçue que la lecture, putain, oui, putain, mais il n'y a que ça qui vous fait avancer. Mais il n'y a que ça, de savoir ce qui va se passer. Oui, on peut, comme j'ai dit, prédire. Mais vous avez oublié une chose. Même l'être le plus au taquet. Parce que nous ramenons des informations sur des lignes de temps qui ne sont pas produites encore là. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des êtres qui ont la capacité, d'accord, grâce à leur vibration, grâce à leur travail, grâce à la sueur de leur travail, ils ont œuvré à eux-mêmes, puis larguent cette connaissance sans faire des « toi je te donne, toi je te donne pas, toi je te donne ». N'oubliez pas, être au service de la lumière, de la création, c'est un état de conscience profondément où on s'enquiquine plus avec cette « oh là là, je suis seule, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, oh là là, la solitude, comment je vais m'en sortir ?» parce que des forces puissantes s'en occupent de certaines choses
qu'elle nous parvient, etc., etc. Mais non d'une pipe. Non d'une pipe. Hein, vous vous rappelez, hein, ces dialogues entre Tintin et... Hein, c'est élémentaire, cher Watson. Ouais, c'est élémentaire. Et ça, c'est un conseil de tout mon cœur, avec toute mon authenticité. Je n'ai plus rien que faire de qui pense. Voyez-vous, même, je suis arrivé à un stade, puisque justement je travaille sur les stades de mon dysfonctionnement. Ceux qui ont compris ont déjà compris. Ceux qui ont compris ont déjà compris. Avant que... C'est que je suis arrivé à un stade où même ces commentaires en apparence désagréables qui pourraient m'extraire mon énergie, avoir une réaction, sachez, au-delà de l'émotion, au-delà de ce que nous ressentons, il se produit une perte d'énergie. Et moi, je l'ai saisi, j'ai expérimenté, j'en ai tiré les leçons, comme l'alchimiste. Hein, il a les il a fait pas mal des tentatives. Hein, il manquait un petit peu d'ici. Bon, deuxième tentative, c'est-à-dire une autre expérience. Et puis, au fur et à mesure, il fallait les expériences bien précises, parfaites, pour arriver à cette alchimie et à ce stade d'extraire moi-même de tout ce qui est négatif et de le. Dans la dernière vidéo, j'ai eu un lapsus révélateur. L'or. Je change le plomb en or. Pas de manière dans la matière. Je change cette énergie qui est dense, qui est cette splendeur de la laideur, je la transforme en splendeur de la beauté, en splendeur de la connaissance, en splendeur de ma santé. Donc, au final, voyez-vous comme tout être présent sur ce canal est bénéfique. Donc, chacun dans sa polarité. Mais, cela dit, on arrive à cette perspective et cet état de conscience lorsque nous sommes véritablement au service de la lumière. Et cette lumière, vous allez dire quoi? Beaucoup des êtres pensent qu'on doit se laisser de côté. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je mets tout en œuvre pour réparer un dysfonctionnement en particulier qui souhaitait prendre racine. Donc je l'ai quelque part chopé. Et non pas grâce à la médecine, grâce à cette transcription des émotions, du ressenti, de la connaissance du corps, des signaux, des ci, des là. Il y a tout un langage par la douleur, par un disconfort, par un odorat, par quelque chose qu'on ressent dans la bouche, par quelque chose, par une énergie qui nous plombe, par beaucoup de choses. Donc, voyez-vous, c'est ça, être au service de la lumière. C'est avoir cette capacité de choper le mal avant qu'il s'enracine en nous. De manière
physique. Puis, il y a aussi l'aspect émotionnel, énergétique, mental, psychique. Et regardez comme j'ai travaillé tout à l'heure en amont, je vous ai dit, il y a une molécule qui m'a connecté à un souvenir. Donc, le psyché m'a aidé. Le psyché m'a amené des informations, c'est-à-dire à travers les univers, j'allais dire. Oh, les univers. À travers des souvenirs. Pour m'apporter l'information pour que je puisse faire cette connexion de quelque chose de concret et d'appuyer non pas ma certitude, mais que le chemin que j'étais en train de baliser, qui est balisé à cet instant, j'attends juste. Je suis dans la salle d'attente pour pouvoir commencer. Bien que j'ai fait 4 jeûnes thérapeutiques assez costauds, ça ce n'est qu'une préparation du terrain. Pour soulager, on va dire. C'est un petit peu comme une maison, voilà, un jour vous vous réveillez, bon, vous trouvez qu'il y a trop de meubles, hein, et vous épurez. Voilà, le but de ces 4 jeûnes que j'ai fait, c'était épurer, sortir certains meubles, il y avait quelque chose de trop, il y avait quelque chose, voilà. Là, je peux voir clair. Je sais ce qui est bon pour moi, parce que chaque maison a ça. On ne trouvera pas une maison qui est meublée, à moins que on parle là des hôtels. Ça c'est, hein, dans les hôtels, il y a les mêmes meubles. Là, on parle de manière individuelle à notre niveau. Mais chaque maison a ça. L'écho, hein, j'aime bien que cette plante elle soit là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que je suis en train de faire. Il est hors de question que là il s'agit d'une rébellion, d'une contre envers la médecine contemporaine, mais elle a dérapé profondément. Elle a dérapé dans le sens que, au même titre que j'ai dit, avec notre bouche, on creuse notre tombe au lieu de laisser, voilà, hein, au moins cette surprise de la vie, on ne sait pas, hein, on se couche, écoute, c'est l'heure du départ, c'est l'heure du départ. Et lorsqu'on creuse notre tombe, on vit avec avec notre bouche, et aussi ce qui sort de la bouche. Ça, c'est l'aspect énergétique, l'aspect très subtil, qui creuse de manière invisible beaucoup des maladies. Donc, je ne suis pas en rébellion, mais avec cette clarté, il est tout à fait naturel de choisir ce qui est bon pour moi. Les remèdes ne manquent pas, puisque, comme je vous ai dit, la médecine contemporaine, elle a dérapé, mais c'est pas un dérapage, hein. Ceux qui connaissent encore, j'en ai joué avec mes fils, hein, à Mario Kart, hein, il y a ces virages bien serrés, et puis une ligne droite. Non, là c'est virage, virage. Et à un moment donné, tu as le tournis, donc confusion, oh, bon, et puis merde, hein, allez, hein, fais-moi l'ordonnance, donne-moi, je me pose même pas de questions, j'y vais. Non, moi j'y vais pas. J'y vais sur mon chemin. Physiquement, au niveau médical, je vais sur mon chemin.
psychologique, bah, je suis seule, ben, j'ai personne à mes côtés, ben, je m'aide, voilà, je me soutiens. Et je me dis finalement, qui mieux que moi peut me soutenir? Donc oui, j'étais dans ces lectures. Il y a un message pas important, c'est à vous de voir hein, si cela il est important ou pas. Mais il est grand temps, mes chers, il est grand temps de faire une petite pause et pourtant, moi je fais des lectures, mais à aucun moment vous pouvez prendre toutes mes lectures. Je n'ai pas touché à l'aspect des deux êtres. Il y a quelqu'un, même si je l'ai vu, même si je l'ai, c'est pas pour préserver, mais c'est pas à moi de donner des détails concernant les connexions, mais des grâces, des grâces. Arrêtez. Faites une petite pause, un petit voilà, repos. De la même manière que vous êtes allé en vacances et que vous dites, bon, l'ordi reste à la maison, le téléphone reste à la maison. Voilà, coupez un petit peu avec ces lectures de grâce. Ces lectures à tout va, particulièrement sur votre vie sentimentale. C'est par là on vous déglingue parce qu'on vous met dans des suppositions, dans des scénarios que vous ne pouvez plus arrêter votre mental. Vous ne pouvez plus. Par où ça rentre toute la manipulation? À tous les niveaux. Par vos émotions. Alors si les émotions peuvent être une porte de manipulation, aussi les émotions, comme autrefois faisaient les alchimistes, ils peuvent créer une porte, pas de secours, mais des sorties, des sorties de cette... Vous imaginez même pas là, le poids que vous vous mettez, la charge mentale. Je vous invite de tout mon cœur. Ce qui est bon, ce qui est intéressant dans toutes ces lectures, c'est de survoler hein, les énergies les énergies, elles fluctuent, elles sont fluides, elles se faufilent, elles viennent donner une information, elles en retirent une autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette capacité d'adaptation. Mes lectures, c'est ça le socle de toutes mes lectures. La fondation. De vous amener sur la table des énergies et puis quelque part vous dire, les gars, les filles, les gars, les mecs, les nanas, voilà, vous pouvez travailler, écoutez, hein, dans les 2-3 semaines à venir avec une énergie plutôt, voilà, hein, l'énergie d'épée, hein, vous devez trancher, hein, tout en étant juste, mais ne vous renoncez à votre libre arbitre. Peu importe que vous me condamnez, que vous me jugez, ou quoi que ce soit, cela ne me regarde pas. Je vous le dis encore, je suis au service de la lumière, de la création, corps, âme et esprit. Je ne suis pas au service des êtres. Je suis au service de la création. À moi
à travers mes yeux physiques, à travers mes yeux de la conscience, il n'y a pas de dualité. Il n'y a plus de dualité. Je me heurte dans cette matière, je la reconnais. Une fois que cette dualité, elle est reconnue, comme par magie, elle disparaît. Chère âme, parmi vous, il y a tant des âmes conçues avec un seul et unique but, de vous connecter sans cesse à la lumière. Parmi vous, il y a des âmes qui sont conçues, créées, que vous soyez des briseurs, des malédictions, des magies et toute forme de manipulation énergétique. Parmi vous, il y a des âmes qui sont positionnées là pour amener le savoir sur des remèdes. Inutile de nommer ces êtres parce que élargissons ensemble la perspective. Lorsque nous parlons de ces âmes créées, ces guerrières des lumières, guerriers des lumières, on leur a donné une vibration pas spéciale, mais assez puissante pour encaisser, faire face à un chemin éprouvant, et ça c'est jusqu'à leur dernier souffle, et dans la prochaine vie, et dans la prochaine vie, et dans la prochaine vie, parce qu'ils ont décidé d'être connectés à la source profondément, peu importe ce qui se passe, ce qui traverse. Et nous avons tous, donc élargissons cette perspective, pensez que les âmes, les guerrières des lumières, se trouvent uniquement dans cette sphère interpréter les énergies, capter des informations, etc., etc. N'oublions pas ces guerrières des lumières qui ont été positionnées sur d'autres aspects. Ils nous ont laissé des bases solides, concrètes, concernant la santé. Et cela, je vais nommer Irène, je ne vais pas dire parce que d'autres êtres des lumières. Donc voyez-vous, élargissons notre perspective. Chaque guerrière, guerrier, guérisseur des lumières est positionné parfaitement, qui touche à tous les aspects, parce qu'un seul être ne peut pas incarner tous les aspects. Donc on dispatche, comme je vous ai dit, ces 144 points de lumière, ces 144 000 points de lumière, piliers de lumière. Arrêtons avec les élus et arrêtez des grâces. C'est moi qui vous le dis. Avec toutes ces lectures, tous les jours vous regardez une lecture, je le sais. Ne me dites pas non. Quand je dis ne me dites pas non, c'est entre vous et moi au niveau subtil. Là. Je n'ai pas besoin que vous me mettez dans les commentaires tout ça. De toute façon, j'ai une nouvelle approche de ce que je reçois comme ce qui se faufile dans les commentaires, dans le verbe. Vous le faites.
Et chaque jour, vous accentuez la confusion. Peut-être vous auto-sabotez parce que vous avez entendu qu'il y a une possibilité dans une lecture que la personne vous trompe alors qu'elle ne fait rien. Elle se lève le matin, il ou elle travaille comme un esclave. Toi, le soir, tu vas le bombarder. Tu vas trouver une petite fenêtre pour le fracasser parce que, vous voyez, la confusion, c'est de l'auto-sabotage. On va auto-saboter notre vie familiale, notre vie sentimentale. Ça va loin. Voilà par où la manipulation. Et qui vous dit, et vous n'avez pas remarqué quelque chose? Comment cela est-il possible? 55 minutes. 55. Comment cela est-il possible que quelqu'un, je dis bien quelqu'un, je ne nomme personne, tous les jours fait des tirages, matin, midi et soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir. Comment ça? Le matin, il te trompe. Parce que j'ai vu. À midi, oulala, il a un grand regret. Mais regret de quoi? Le soir, ah, j'ai l'énergie du pardon, on vient vous présenter des excuses. Excusez-moi, prenez ces trois informations, voilà, et essayez de les vivre véritablement. Donc, matin, confusion, hein, le coup des bâtons. Moi, je vous fais la traduction là. Le matin, hein, en regardant une lecture, vous prenez le premier coup des bâtons. À midi, vous prenez un coup de... Hein, un petit peu l'énergie des laces, des coupes. Hein, ça se... on rentre dans cette sensation de « Ah non, mais tout s'arrange ». Et puis le soir, ben, le coup des je sais pas quoi. Comment ça? Elle est où l'évolution? Quelle évolution on vous offre? Regardons. Matin, confusion. À midi, non, mais il a compris hein, qu'il est en train de vous faire du mal ou elle est en train de faire du mal. Et donc, le soir, prend la décision de vous présenter des excuses. Alors que votre réalité n'est pas du tout ça. J'insiste beaucoup sur ça. Donc, pour résumer, chère âme, âme, peu importe. Hein, pour moi, il n'y a que un seul corps. Oh, bon, il est un peu démembré, hein, le corps en ce moment dans l'humanité. Ne vous inquiétez pas, on ramènera à la maison hein, tous les... bon, s'il manque un bras, ben, on va trouver où il est le bras et on va le remettre à sa place. Chère âme, restez focalisé. Vous avez déjà affaire avec vous-même à vous occuper de votre santé physique, votre santé mentale, votre santé psychique, émotionnelle, énergétique. Je vous invite, par expérience, de filtrer les informations, quelle qu'elle soit leur nature. Je ne vous parle pas de rentrer en mode ermite. Nous devons et nous sommes créés pour interconnecter, peu importe la forme. Mais attention, hein. Ah, même attention, on met des doigts dans la prise. Ça veut dire, un doigt dans une prise, on se prend trop des jus, ben on débloque.
on débloque. Vous voyez que même le corps physique, hein, son système, il nous montre qu'il a des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Si on se prend un jus avec 360 volts, ah ben ça va, hein. Il nous plaque vers le sol, la terre absorbe. Par contre, si là on va aller se frotter à 10 000 volts, ah ben il y a des dégâts. Au même titre que je vous attire l'attention sur ces lectures, hein, qui sont faites à tout va, qui n'ont aucun sens. Prenez quelqu'un, hein, et particulièrement qui vous donne trop de détails, hein, et qui appuie particulièrement sur les relations qui concernent la vie sentimentale. Votre vie sentimentale. Je vais aller pousser encore un petit peu le curseur plus loin. Je me dis, oh, comment on dit, hein, au diable la radinerie, hein, au diable la... Hein, lorsque vous êtes avec votre partenaire, votre chéri, votre chéri homme ou femme, lorsque vous êtes intime, je ne pense pas que vous racontez ou vous dévoilez ceci. Mais par contre, vous êtes dans cette dynamique, et je ressens beaucoup dans le collectif, de vous convaincre quelque part, de manière gentille, mais c'est gentil ça, que en fouillant un petit peu, hein, qui dit lecture, dit travaux énergétiques. C'est pas anodin, on ne sait pas qui ouvre quelle porte. Et qu'est-ce qui se produit? On ouvre des portes. Sachez-le. Et je peux vous dire que 70% des êtres ouvrent des portes qui... On s'est levé le cul pour les fermer et eux ils ouvrent. Et vas-y, et nous on ferme, eux ils ouvrent. Nous on ferme. On s'est dit, mais quand ça va s'arrêter? Et puis là j'ai dit, ben non. Si eux ils ouvrent, c'est parce que le collectif a fait cette demande d'ouvrir, une partie du collectif fait la demande qu'on ouvre ces portes. Eh bien, les autres, ils se frottent les mains. Ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent comment les énergies fonctionnent, hein, que ce soit dans la polarité. Et puis, quand j'ai dit, nous, on ferme des portes, nous, on vient... Une minorité vient avec des lectures qui propulsent les êtres vers le haut, hein, sans toucher le libre arbitre. On pose, c'est comme... Vous êtes sur un marché. Vous avez un marché, d'accord? Bon, il n'y a que des produits, que des légumes et fruits. Ça ne vous passe pas par la tête qu'il y a 5 primeurs qui proposent des melons. Vous en choisissez un. Ça ne vous passe pas par la tête. Et c'est ça qui se passe pour certains êtres du collectif. Et que même là, je vous donne une perspective qui est bonne pour vous. Ça vous passe par la tête, il y en a 5, j'achète 5 melons. Pourquoi faire? Je suis seule, mais j'achète les 5 melons. Symboliquement, ces 5 melons, je prends un peu de confusion, je prends un petit peu de ce que l'autre a dit, je prends un peu...
Alors qu'en prenant un seul maintenant, vous choisissez celui qui est bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je continuerai mes météos énergétiques. Vous avez aussi remarqué que dans la communauté, je construis aussi en parallèle de ces lectures aussi ce qui se passe de manière scientifique au-dessus de nous. Nous avons une tempête géomagnétique depuis le 1er septembre et une tempête d'électrons et protons qui est très très importante et particulièrement, j'ai parlé qu'il y aura beaucoup des inflammations, tout ça. Sachez que les électrons et les protons dans notre corps, nous les avons en nous. Et toute maladie, et particulièrement le cancer, c'est de la fermentation. Le but est d'amener les électrons, les protons à leur équilibre, tout simplement. Oui, le cancer, c'est une question de fermentation dans le corps. Et donc, j'ai essayé de connecter aussi. Et même s'il y a très peu des êtres, je continue à faire ça. Même si il y en a qu'un seul être qui comprend, qui saisit, cela me suffit pour connecter entre la météo énergétique, ce que je reçois comme information, puisque je suis un récepteur. Toute information, tout ce qu'on appelle les énergies, ce sont des datas. C'est des données. Au même titre qu'on a collecté vos données perso au niveau énergétique, il y a des êtres comme ça, comme je vous ai dit, qui ont été créés de collecter des informations, non pas pour prédire, prophétiser, mais pour apaiser un petit peu cette masse d'énergie. S'imaginer « 12% de notre humanité. Nous sommes 8 milliards. Je ne dis pas que nous portons, on ne porte rien du tout. Nous sommes au service de la création. Comme je vous ai dit, on n'est pas venu là pour sauver qui que ce soit. On a fait notre école, on va dire notre service militaire. On a compris. On devait passer par l'énergie du sauveur, des bourreaux, des victimes. On l'a fait. Et si nous œuvrons tant dans une petite manoir, j'allais dire manoir, il y a quelqu'un qui a un manoir, qui œuvre dans un manoir où il a acheté, c'est dingue, un vieux manoir, et qui est en train d'œuvrer, de le rendre habitable. Intéressant. Cette minorité œuvre non pas pour sauver l'humanité, chacun a sa feuille de route, mais je parle, je mets en lumière que nous sommes là avec cette vibration pour garder un équilibre le plus harmonieux possible. Oui, c'est difficile, nous le savons. Oui, nous avons aussi les outils nécessaires
et ils n'ont pas la protection, mais nous ne sommes pas seuls. Il est vrai que la plupart de ces âmes sont globalement, sont dans une solitude que beaucoup des êtres ne comprennent pas, mais ils sont mis à l'écart, pas pour leur faire du mal, mais qu'ils puissent œuvrer. Et cela leur suffit comme cela me suffit, moi, à ce jour, de m'occuper de moi. Je me donne toutes les... pas les chances, là, oh, question de chance. Ah, t'es chanceux. Non, c'est une question de synchronicité. Tout c'est déverrouillé. Tac, 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 tac. Un petit pas. Si je reste 1 minute de plus sur cette vidéo, ou de moins, cela impactera là le déroulement des prochains instants. Donc je sais, je ressens quand je dois parler et quand je dois fermer ma jolie gueule, bouche, comme vous voulez. Donc, on résume. Là, j'ai toutes les langues là qui se... Je rêve... Je rêvais, je parlais en italien, je parlais dans ma langue natale. Là, j'ai des lapsus. Résume, c'est dans une autre langue latine, au lieu de dire résumé. Et c'est assez récurrent dernièrement. Donc, pour résumer, restez avec vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut. N'invitez plus la confusion en vous. Vous en avez assez à en découdre quotidiennement, il me semble. Je vous dis ceci parce que je remarque qu'aujourd'hui, à cet instant où je vous parle, si une relation ne va pas, ils mettent les êtres au-delà. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un sort de voyez comment le pôle Nord, là, il est en train de... il change d'axe. Cette tempête géomagnétique, elle est en train de désaxer, pas la Terre, mais ni inverser quoi que ce soit. Ça, c'est cyclique. Il n'y a rien d'extraordinaire ou de magique ou de quoi que ce soit. C'est cyclique. D'ailleurs, ça a commencé de manière astrologique lorsque les cancers, leur positionnement, nous étions pendant plus d'une décennie dans le nœud nord, c'est-à-dire on a morflé les cancers, les capricornes au sud, et cette, pas inversion, mais on va dire changement des places, changement des cycles, ben, dans la lecture, on dit, on nous lâche un petit peu la grappe, voilà, qu'on s'en occupe un peu de nous, les cancers, ils passent, ils incarnent plutôt, ils sont positionnés dans le nœud sud. Vous voyez, les énergies, attention, ce qui est dit à la veille. Si vous avez trop des informations, c'est ça que je suis en train de vous dire. Comment voulez-vous que vous soyez au clair de vous-même et prendre des décisions et d'y voir clair au milieu? On vous bombarde avec des millions et des millions d'informations par minute. Et je déconne pas. Par minute.
évidemment qu'aujourd'hui, j'appuie énormément sur ces connexions. Ça marche tellement mal, les connexions sont tellement... c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais elles sont... Elles ne s'embriquent pas. D'où cette recherche sans cesse, que ce soit des hommes ou des femmes, qui marchent avec la peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que elle ou il est sincère? Est-ce qu'elle a des bonnes intentions? Voyez ce que je veux dire? Et hop, pendant tous ces questionnements des milliers et des milliers de est-ce que scénario, etc., etc., eh ben, la relation file. Et il me semble qu'une relation, son but est de la bâtir. Pas de se dérouler, la bâtir. Aujourd'hui, tout se déroule. Et puis, à la limite, il y a cette porte de sortie très, très utilisée. Le ghosting. Du jour au lendemain, on coupe la connexion. Et puis, les êtres mettent des années. Même, ils vont reculer ils vont les projeter dans tous les mémoires qu'ils ont travaillé, doivent recommencer le processus. Voilà pourquoi certains êtres ressentent. Il y a une responsabilité, j'ai toujours appuyé sur responsabilité de nos actes. Nous avons une responsabilité envers nous-mêmes, envers ce qu'on dit, ce qu'on conseille. Je suis responsable de ma santé. Je suis responsable de ce que je dis, ce que je transmets. Je suis responsable de ce que je deviens aujourd'hui ou dans l'instant suivant. Personne d'autre n'est responsable. Je suis responsable. Cette responsabilité, il est temps, mes chères âmes, que nous l'incarnons profondément, que il n'y a pas d'autre échappatoire. Si bien sûr vous souhaitez, tel est votre désir, pas d'évoluer, mais d'étirer, étirer au maximum votre conscience, c'est-à-dire au lieu de me focaliser sur une relation, je peux me focaliser aussi sur mon bien-être. Il y a la relation, je peux me focaliser aussi sur ma créativité, sur mes instants. J'ai besoin de solitude. Nous faisons comprendre aussi au partenaire, à la partenaire, que voilà, je mets sur la table d'entrée mon mot d'emploi, mais pas de la manière comme c'est traduit aujourd'hui. Écoute, c'est comme ça. Je le vois, moi, ça me fait trembler. De la puissance. Ça ne me fait pas trembler de peur ou de quoi que ce soit. De la puissance, de cette conviction. Écoute, moi, j'ai des kilométrages. Homme ou femme. Homme ou femme. Écoute, nous connectons. Voilà. C'est comme un menu. Voilà le menu. C'est ça, 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 ça. Voilà ce que je sers. À l'entrée, je sers ça. Voilà. Il n'y a pas de la place pour bâtir. Il n'y a que de la place pour faire dérouler un programme. Vous allez dire, j'ai commencé, oui, sur une découverte, voilà, et je finis particulièrement sur les relations. C'est parce que, la vache, j'ai soif. Oui, aujourd'hui, je commence la descente alimentaire véritablement doucement, liquide.
c'est pour vous transmettre que il y a, revenons pas à ce que nous étions avant, revenons à notre source d'origine et pas ce que on a fait de nous, contre nous, à notre insu. Et nous portons ces programmes dans des relations sur l'éducation des enfants. C'est tellement subtil. Ce qui me met en joie particulièrement, c'est que il y a des êtres qui tacitement se préservent ce qui est précieux, qui ont compris que c'est pas... Dois-je vous rappeler que personne ne meurt en bonne santé, hein? Bon, et pourtant c'est le but principal. Même devant la mort, nous avons osé à travers notre mental de la défier. Elle va nous défier. Il n'y a pas de perdant ou gagnant là. Il y a, même là sur ce terrain, pour vous exprimer l'ampleur du chemin de notre civilisation, tous ces âmes qui ont les armes que la création leur a prêtées pendant qu'ils sont dans cette dimension, dans cette physicalité, eh bien, c'est à vous que je le dis, sachez que notre combat au service de la lumière, quand je dis combat, je n'ai pas d'autre mot, hein, on ne combat pas, on est régi par une énergie d'harmoniser hein, toute chose, voilà, l'harmonie nous habite, voilà. Et c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, l'harmonie, je vois venir, non, elle nous, en toutes choses, et c'est dans cette vie, et ça sera dans la prochaine, et dans la prochaine, et dans la prochaine, on fera la même chose, jusqu'à ce que ce foutu cycle des lumières, ce règne des lumières, où l'harmonie elle est omniprésente, omnipotente, parce que là c'est le règne de l'ombre qui est aussi cyclique, ne lâche pas la grappe. Donc on reviendra avec les mêmes intentions, avec la même puissance, sinon beaucoup plus puissant. C'est pas que je m'obstine à répéter, hein, 1h24, ben c'est une lecture, hein, c'est une lecture verbale, c'est un dialogue, c'est un échange d'énergie que nous faisons. Voilà votre lecture, hein, si vous posez la question. Hein, la véritable lecture, elle est là. Ces âmes faites j'ai pris ce chemin de jeûner pour pousser vers la sortie de manière précise un mal qui a dit, qui a parlé, qui
souhaite s'enraciner, j'étais présente au bon moment, eh bien, faites de même, jeûnez de ces lectures quotidiennes et posez-vous la question, au moins la réflexion, comment aujourd'hui, à midi, on vous donne l'heure, à 15h, on vous dit qu'il est midi, et à 18h, on vous dit qu'il est 14h. Voyez comment on manipule votre mental. Aucun être qui au clair de lui-même ne s'amuse, particulièrement lorsqu'il fait des lectures collectives. Il fera des lectures collectives pour le bien du collectif quotidiennement. 3 fois par jour, même 4 fois par jour. Et qui appuie sur vos relations intimes. Rien et personne n'a le droit d'espionner votre vie intime. Défendez-la, reprenez-la et observez comme vos connexions, vos relations s'harmonisent immédiatement. Parce que dans les lectures, ne parle-t-on pas de la tierce? Mais qui est cette tierce? C'est soit une femme, soit un homme. On vous trompe, patati patata. La tierce, en vérité, c'est une autre énergie qui s'invite dans votre relation. Et vous cherchez une personne, cherchez plutôt l'énergie. Belle journée, moi j'ai affaire, oui, j'ai affaire et voilà, bien que ce processus me concernant de régénération, on va dire ça comme ça, parce que j'ai certainement, quelque part, à un instant précis, j'ai fertilisé, consciemment, inconsciemment, un terrain favorable à ce dysfonctionnement. Puisque c'est moi qui a créé, je pourrais déléguer, je pourrais culpabiliser, ah non mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, et je l'ai bien dit dans la vidéo, c'est que voilà, je vais aller chercher, revivre ce choc pour voir, pour être observateur, qu'est-ce que j'ai sorti de ma bouche à cet instant, qui a creusé. Et je l'ai capté. Donc, maintenant, je retourne à ce que j'ai fertilisé. J'ai rendu un terrain propice pour que le dysfonctionnement, et encore que je suis allée le voir avant qu'il plante des racines. Parce que c'est pas un arbre. Si c'était un arbre, je lui ai dit, écoute, je te nourris et bevaga, grandis. Là, c'est pas un arbre, c'est quelque chose qui plante des racines et vous vide, d'accord, de votre énergie, de votre santé, de beaucoup de choses. Et nous connaissons la suite.
Donc je fais le maximum, non pas seulement sur le terrain physique, l'aspect mental, psychologique, émotionnel, énergétique et présence. Et quant à vous, mes chères âmes, je vous dirai pas, ne me jugez pas. Jugez par vous-même vos propres mots que vous allez diriger, pas seulement envers moi, mais envers d'autres êtres. Il est vrai que ces mots, par expérience, quand j'ai eu ce choc, je me suis sentie tellement, je l'ai vu tellement comme une injustice, tout mon focus, donc de ma bouche est sorti des mots très malveillants, en souhaitant, eh bien, j'ai récupéré ces mots, tout simplement, et je les mets en lumière, et je travaille avec ces parts d'ombre et la lumière que je nourris chaque jour. Je la nourris. Voilà, c'est comme une bougie. Tous les jours, on va aller voir comment elle va. Bon, la flamme, ça va? Oui, ça va. Hein? Des fois, la flamme, elle est beaucoup... Hein? Peut-être que la cire, elle a un petit peu. On bouge la, la, la bougie. La cire, elle se... qui est liquide, hein, qui est autour. Des fois, elle fait baisser la flamme. Eh bien, il suffit d'enlever un petit peu trop de cire liquide. Waouh, la flamme, elle reprend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose quand on nourrit quotidiennement, à chaque instant, non, ce n'est pas difficile d'incarner la lumière. C'est très difficile de subir, de se dire que ah, c'est mon destin. Non, 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 c'est un dessin. C'est un dessin. On est venu là avec une feuille vierge. À nous, hein, nous commençons à écrire. Tous les jours, on écrit, on met quelque chose. On met voilà. On nous a donné les couleurs. Soit on utilise beaucoup le noir, hein, soit des couleurs vives, hein, qui nous mettent en joie. Voilà. Soit c'est proprement écrit, soit tu regardes jusque-là, je dis, j'ai rien compris. C'est ça mon chemin. C'est ça, mon dessin. Et on a envie de Voilà, je dis, la vache. Voilà, j'ai déchiré le dessin. J'ai la possibilité. C'est des options que nous avons sans illimité. Je sors ma feuille blanche. Je ne réécris rien du tout. Je commence à écrire dans notre espace mon chemin. C'est ma façon d'une certaine maîtrise de maintenant de ce que l'extérieur maintenant me propose et ce que comment mon intérieur répond à cet extérieur. Cela ne veut pas dire, mes chers, qu'on doit négliger, hein, la vie quotidienne, nos enfants, voilà. Mais quand ça commence à 90% du temps d'énergie, de focus sur le monde extérieur, eh bien ces 10%, hein, il tire un peu la gueule, hein, il reste pas grand-chose pour soi-même, donc on utilise cette énergie vitale
Et puis, mais concernant ce dysfonctionnement, après racine, après racine, elle voulait prendre racine, mais j'étais présente pour lui barrer la route, pour lui dire, écoute Coco, hein, t'as rien à faire là, t'as rien à faire, voilà, c'est moi qui t'a aidé quelque part à prendre racine, je vais t'aider vous voyez, c'est une coopération. J'ai perdu beaucoup d'énergie vitale, mais chez certains êtres, va se transcrire par des états, des léthargies profondes. C'est-à-dire, bon, c'est ma vie, je subis, c'est comme ça, non? N'oubliez pas, vous pouvez déchirer ce dessin autant de fois que vous voulez et sortir une feuille blanche et des crayons, hein, avec les couleurs que vous souhaitez. C'est pas de la magie, c'est pas de la psychologie à 2 balles, c'est du concret. Là, je me lève, je fais ce que j'ai à faire, je continue dans ma discipline, bien que je pourrais me dire, oh là là, avec ce que j'ai à gérer là, oh là là, non, constance, discipline. Constance, discipline, c'est merveilleux. Oui, je me tourne vers vous là parce que j'étais par là. 1h36, donc à très vite, dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis, comme je dis toujours, hein, imaginez-vous, visualisez à chaque fois que vous regardez une lecture, que vous écoutez, entendez quelqu'un, peu importe. Comme les anciens, d'accord, ils avaient les lentilles. J'aime beaucoup cette symbolique. Hein. Les lentilles posées sur la table et on séparait le grain qui était nourrissant, propre, et le grain qui n'avait rien. Bon, des fois on trouvait des petites pierres parce que la cueillette se faisait à la main, on ramassait un peu de ci, de ça, de ça. Voilà, il y a cet espace où on prend et on a cette conscience qu'on est en train d'extraire le meilleur pour nous-mêmes. Voilà ce que c'est un dessin, pas un destin. Il n'y a pas de destin. Il y a un dessin, un chemin, un dessin, un chemin à vivre, à expérimenter, à lui donner vie ou pas. Bonne semaine, j'allais dire, bonne semaine, parce que je suis sur d'autres lignes de temps, j'ai du mal à recalibrer, hein, le temps de cette physicalité et mes mouvements de conscience qui sont assez rapides. Ceux qui comprendront. Ceux qui ne comprennent pas, ne vous en voulez pas, ne m'en voulez pas non plus. Hein? Personne ne doit s'en vouloir, pour quoi que ce soit. Je vous embrasse.